Ouh, c'est qui le petit bébé à sa maman d'amour? Oh là là, on va tuer des souris. Ah bah oui, t'aimes ça, tuer les souris, tuer les lézards, les éventrés. Ouh, ay, je t'aime. D'accord. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne suis pas folle, vous savez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Oui dans le livre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage légèrement taré, Lisa Arryn. Vous commencez à me connaître, hein, donc on va commencer par le physique de Lisa. Et croyez-moi ou non, mais c'est peut-être le personnage dont le physique change le plus du livre à la série. La Lisa de la série est incarnée par Kate Dickie. Elle a les yeux bleus et les cheveux plutôt burn, et c'est le seul point commun entre la série et les livres. Déjà que vous voyez l'actrice est pas bien épaisse, mais alors quand elle joue Lisa, je ne sais pas si c'est fait exprès ou non, personnellement je pense que oui, mais elle a l'air carrément anorexique. Regardez-moi ce visage émacié. On devine même les os de ses épaules et de sa clavicule. Et dans les livres, elle est grosse. Me regardez pas comme ça, hein. Déjà, de j'ai le droit de dire grosse parce que j'ai pesé plus de 100 kilos. Donc la grossophobie, je sais ce que c'est. Et puis, c'est pas moi, c'est écrit dans le livre. Et moi, je suis gentille, parce que dans le livre, ça va plus loin même. Et en plus de son embonpoint, elle nous est quand même décrite comme flasque. Donc c'est pas comme si on avait quelqu'un qui est simplement bien en chair. Bon, allez, on notera quand même qu'il a été dit que jadis, c'était une jeune fille pleine de charme comparable à sa sœur Kathleen. Les livres nous apprennent aussi que ce problème de poids viendrait de ses nombreuses fausses couches et aussi de sa paranoïa. Alors, autre grosse différence avec l'adaptation télévisuelle, Lisa Arryn est, dans les livres, maquillée comme un camion volé et se parfume pour tenter de cacher son odeur naturelle qui nous est décrite comme une odeur de lait aigre, et elle le fait 10 ans de plus que sa sœur. Est-ce que ça aurait pas quelque chose à voir avec le fait qu'elle allait son fils depuis plus de 7 ans? Elle a aussi une bouche fine et pincée et tire toujours la gueule. Mais bon, ça marche aussi pour la série. Alors je sais pas pour vous, mais moi, quand je vois ces deux personnages-là, j'ai l'impression que c'est deux personnages différents. Bien plus que si on avait juste, comme Jon Snow, ajouté ou enlevé une barbe ou changé une couleur d'yeux ou de cheveux. Alors c'est vrai que les personnages ont tendance à être incarnés par des acteurs qui sont plus minces que le personnage original, parce que bon, les standards d'Hollywood, tout ça, il y a peut-être exagération quand même, hein, passer de en surpoids, voire obèse à anorexique. Il y a un monde. Par contre, bon, pour le caractère, moi j'ai rien à dire, l'actrice a fait un super boulot. Elle nous a rendu une Lisa Arryn qui est peut-être même meilleure que dans le livre. Lisa Arryn est une femme instable. Et c'est bien peu de le dire. Ce personnage a tellement de troubles psychiques, ça va être compliqué, surtout long, de résumer tout ça. Mais bon, on va essayer de la faire courte et ludique. J'ai toujours rêvé de faire ça, donc c'est l'occasion. Impulsif, obstiné, borné, têtu, c'est une angoisse et pathologie. Elle surprotège son gamin alors qu'il a 7 ans, lui donne encore le sang. Elle est capricieuse, surprotectrice, possessive et souffre de jalousie, maladie. Psychopathe avec des crises de rage incontrôlables et des troubles cyclotimiques. Sujette aux dépressions nerveuses, sautes d'humeur et tendance meurtrière. Incapable d'empathie, c'est une rancunière avec des obsessions affectives. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que cette meuf est une véritable tarée. Et Béliche a fait au moins une bonne action, la balance en duo des Airiers. Donc de manière générale et très surprenamment, j'ai envie de dire, le parcours de Lisa est le même dans les livres et dans la série, à un ou deux détails près. Le seul changement qui mérite d'être mentionné dans cette vidéo, à mon avis, c'est le fait que le barde Marion, qui repart à Port-Réal dans la série, reste dans les livres avec Lisa aux Airiers où il devient son favori. Et il sera par la suite accusé du meurtre de Lisa par Littlefinger. Et si vous vous souvenez bien, dans la série, Littlefinger dit que Lisa s'est suicidée. Une différence en amenant une autre, le personnage de Marion, qui est au départ un des hommes qui accompagne Kathleen aux Airiers, devient dans le livre un des favoris de Lisa grâce à ses chants,
avant d'être, quelques tomes plus tard, exécuté pour son meurtre. Baelish se débarrasse de lui en l'accusant du meurtre, car il est présent quand Lysa veut jeter Sansa dans le vide. Il a donc été témoin de toute la scène. Cette petite ordure chante même pour couvrir les cris de Sansa avant que Baelish vienne la sauver. Bon, il le fait sous les ordres de Lysa, hein, mais bon, il est d'accord pour le faire. Hein. Et si vous vous demandez pourquoi dans la série, on n'a pas ça, c'est tout simplement parce qu'au lieu de rester avec Lysa aux Ériers, dans la série, il revient à Port-Réal, où il se fera trancher la langue par notre psychopathe préféré Joffrey, parce que il n'a pas trop aimé la chanson que Marion a chantée. Je devrais peut-être faire attention à ce que je chante à l'avenir, moi. Hein. Je vous ai parlé d'une différence, mais en fait, il y en a deux. C'est comme pour Tywin Lannister, en fait. Cette différence livre-série se découvre non pas en se centrant sur le personnage en question, mais plutôt sur les personnages qui gravitent autour au cours de leur discussion, par exemple. En ce qui nous concerne, c'est Hoster Tully, le père, et Catelyn Stark, la sœur de Lysa Arryn, qui vont nous permettre de comprendre ce personnage si particulier ou d'au moins essayer d'expliquer ses actions. Dans le tome 2 de la saga A Song of Ice and Fire, intitulé A Clash of Kings, Lord Hoster Tully est malade et commence à délirer. Son esprit n'est pas très clair, il ne reconnaît pas Catelyn, la prenant tour à tour pour Lysa et Minissa, son épouse décédée. Mais surtout, il dit qu'il voudrait revoir Lysa pour lui demander pardon. Ah oui, attendez, on me dit à l'oreillette que nous aurions peut-être une piste pour une sous-intrigue. Dans le tome 3, A Storm of Swords, nous avons un début de réponse. Après avoir libéré Jaime Lannister, Catelyn est mise aux arrêts dans les appartements de son père. Ce dernier n'est quasiment plus conscient, mais il se réveille parfois seulement pour avoir des crises où il délire complètement et parle de chambrine, de sang et d'enfants. Je vous mets sur l'écran les citations en anglais et ma traduction maison parce que malheureusement je n'ai plus les livres sous la main et donc plus de traduction officielle. Catelyn cherche donc cette chambrine et ne la trouve pas, et pour cause, chambrine n'est pas une femme, mais plutôt une plante qui a des fonctions abortives une fois préparée en thé. Elle comprend alors que son père a dû forcer sa sœur Lysa à avorter par le passé et elle s'empresse d'écrire à cette dernière pour qu'elle vienne pardonner à son père sur son lit de mort pour qu'il puisse partir en paix. Sans surprise, Lysa ne viendra pas et ne se donnera même pas la peine de répondre. Bien plus tard, on apprendra que Lysa a couché avec Littlefinger de qui elle était très éprise quand elle était toute jeune et qu'elle est tombée enceinte. Elle a tout dit à son père dans l'espoir qu'il lui permette d'épouser l'homme qu'elle aime. Mais bon, Lord Tully ne voulait pas qu'elle épouse Baelish, qui était de basse naissance, et lui a fait boire du thé de chambrine sans l'informer de la nature de la dite boisson. Lysa a donc avorté contre son gré et a failli en mourir. Et tout ça pour la marier à un vieux monsieur qui ne l'aime pas et qui, selon elle, n'avait déjà plus que la moitié de ses dents quand il l'a épousée et qui avait une haleine qui sentait le fromage, qui était aussi trop faible pour lui donner des enfants, et ça explique, selon elle, ses fausses couches nombreuses. Bon, mais d'avis que ces fausses couches, c'est pas seulement la faute de son mari, mais plutôt le fait qu'elle soit aussi un petit peu dépressive et qu'elle ait des problèmes psy. Mais bon, c'est que mon avis. Bref, si on ajoute à ça le fait que Littlefinger n'a rien à taper de sa gueule et que la première fois qu'ils ont fait l'amour, il l'a appelée Catelyn, je comprends qu'elle soit légèrement frappadingue, hein, mais bon, qui sommes-nous pour juger? Alors, je vais en rajouter une couche parce que je sais que vous aimez ça, et moi aussi. Mais si vous vous souvenez bien, dans la série, elle promet de crier pendant sa nuit de noces avec Littlefinger. Et elle crie, et c'est complètement ridicule. Bref, ça nous montre qu'elle a un grain, mais là n'est pas la question, c'est que dans le livre, c'est 1000 fois pire. C'est-à-dire 1000 fois plus marrant. Ah, j'ai hésité à vous le jouer, mais bon, vous comprendrez pourquoi je ne l'ai pas fait. Je vous mets juste le texte traduit par mes soins et je pense que ça suffit pour l'effet comique. Petite pause dans la vidéo, là je vais dire des trucs sur l'anorexie, la boulimie, etc. et je vais faire le lien avec la santé mentale. Je ne veux insulter personne, je sais bien que tous les anorexiques, tous les boulimiques, tous les gens qui vacillent entre les deux, les gens qui ont des problèmes de poids, que ce soit parce qu'ils sont trop maigres, parce qu'ils sont trop gros, ils vont peut-être se sentir gênés dans la vidéo, mais je veux dire, c'est un constat. Je dis pas que tous les gens qui ont des problèmes de poids, quels qu'ils soient, sont fous. En plus, moi j'ai été obèse avant, donc voilà, et là je suis entre l'anorexie et la boulimie. Donc vraiment, le prenez pas pour vous, c'est juste un constat. Voilà, merci beaucoup de pas m'insulter, ce serait super sympa. Concernant les changements physiques, même si c'est radicalement différent, c'est tout autant pertinent en fait. Parce que quand vous avez des problèmes de santé mentale, des fois vous pouvez être ou anorexique ou boulimique, ça peut s'exprimer comme ça. Donc en fait c'est du pareil au même, ça prouve par le corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans.
bien que superbement représentée et bien que l'histoire de Lisa soit très bien respectée, je trouve ça dommage quand même qu'ils aient pas parlé de son passé. Sérieusement, il suffisait de pas grand-chose, 2 ou 3 phrases bien placées dans une conversation et on comprenait pourquoi Lisa est complètement tarée. Voilà, merci d'avoir suivi ce numéro de Oui mais dans le livre. Vous pouvez comme d'habitude commenter, vous abonner, liker la vidéo. Et si vous le faites pas, je vous fais voler. Allez, à ciao! Alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai enfin acheté un micro-cravate. J'espère que le son est meilleur du coup, même si ça sert à rien parce que les scores minables de la dernière vidéo, c'était peut-être pas la peine d'investir. Mais bon, j'ai fait l'effort pour remercier ceux qui sont toujours là et qui regardent les vidéos malgré le fait que ça fait 3 ans que je n'en avais plus posté. Désolée, mais le micro n'était pas branché. T'es prête? Allez, non mais fais genre tu es folle avec moi, ok? Eh mais me regardez pas comme ça, hein, je fais une gueule, mais... Pour moi, c'est... Oh putain, je vais pas y arriver. Oui, Archie, on sait que t'es pas fou toi non plus.